Combi fou numéro 32. Comment ça va les zinzins cette semaine? Ça va T'as pas vu, mal. t'as vu comme il connaît bien les numéros maintenant, il hésite plus et tout. Ah, Ça devait être ce qu'il était en train de faire tout à l'heure, là, qu'il a mis 2 heures. Il était être en train de regarder les émissions pour savoir où on en était. Ah, c'est puisque ça. c'est Je sais même, je date sais de même plus naissance. quoi faire comme, je sais même plus quoi faire comme entrée d'émission. Putain. On balance. Bah moi j'ai envie de vous dire Keane. Ah non, pas Keane. Ah si, Keane aussi, ouais, t'as fait Bah, une... quelque part, T'as fait un quelque ticket de part. Carton Quelque plein même. Quelque part, 11 nous a fait un très très beau ticket cette semaine. Ah, Je sais pas dans quel ordre tu vas commencer. ça vaut le détour. Je sais pas non plus. Non, normalement on commence par ce sang en principe. Ah. Bon bah, balance. Balance. Tu veux nous dire un mot sur ton ancien ticket avant qu'on balance le... Je l'ai plus en tête, mais attends, je peux zioter. Parce que je vais balancer... Ah mais je croyais que tu balançais les anciens tickets moi. Mais non, l'autre fois on a dit qu'on s'embêtait plus à les machiner parce que c'était une option pas Ah possible. ok. Bah, on dit un mot comme ça alors. Bah vas-y, Voilà, dis on un peut mot. se dire. Là, j'arrive même pas à le retrouver, moi, mon ticket. Ah. Bah, Bah, Bon, ouais. En attendant, je monte ton nouveau ticket. tac, si, ça y est, il est là. Bah moi, ça a été juste une catastrophe. Mon nouveau ticket, je pars déjà là-dessus, je dirais un petit mot après sur l'ancien. Lyon-Juventus, j'ai joué la cote, hein, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes, j'ai même pas envie de faire un débat là-dessus. Après, il y a la petite option du match annulé qui est un peu embêtante, mais bon, la cote était tellement belle que je les ai mis quand même. Ensuite, Naples-Barcelone, c'est mon match du Combi Family là, qu'on vient de faire. Donc, pareil, hein, Naples, trop de défaites contre le Barça et le Barça, trop de demi-finales et finales. Donc, je pense que cette année, ils seront encore au même endroit. Victoire du Barça 2-20. Chelsea-Bayern de Munich, j'ai longuement réfléchi à celui-là. J'ai pas mal regardé les stats, pas mal regardé les joueurs, machin, tati tata. Pour moi, c'est un match assez serré. Je reste quand même sur le Bayern favori comme la plupart des bookmakers. Real de Madrid, Manchester City. Beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Trop même d'ailleurs, je viens de m'apercevoir. Je vais peut-être l'enlever celui-là. Man City, Real Madrid, je pense que ça va être un match assez fermé. Enfin, du moins, je le souhaite, je l'espère fort. Je vois même Madrid se faire battre par City, mais bon, j'ai pas osé jouer ça. Donc j'ai préféré jouer le nombre de buts avec le moins de 3,5 buts à 1,43 parce que je pense qu'il n'y aura pas énormément de buts. Et en NHL, j'ai choisi Columbus Blue Jackets contre les Senators. J'ai mis les Jackets en sec. Non pas parce que les Senators ils sont pas dans le classement ou quoi que ce soit, mais parce que les Jackets ça marque beaucoup contre les petites écuries. Tennis, jouant Souza contre Krajinovic. Voilà, il n'y a pas photo entre les deux niveau classement et niveau tennis. C'est du dur à Dubaï, il me semble. Donc Krajinovic gagnant à 1,22. Ça, c'était un peu plus pour faire grimper ma cote finale. Ashleigh Barty contre Laura Siegemund, l'allemande. J'ai mis Barty, la numéro 1 mondiale, assez logiquement à 1,16. Ensuite, un match de NBA. Ouais, j'ai mis une note des courses à Carrefour en ticket aujourd'hui. Ça va être long, les gars. Philadelphie 76 Years contre Atlanta Hawks. J'ai mis les 76 Years à domicile assez logiquement, je pense aussi. Les Hawks, c'est quand même pas top. Bon, ils ont créé 2-3 surprises, mais sinon, c'est pas top. Donc voilà, 1,25. Ce qui fait une cote totale de 31,88. J'ai mis 3 pièces de 1 et une mise historique, les gars, de 107,21 €. Un gain, pardon. Voilà pour moi. À pas oublier ce qu'ils disent de partout, là. Grosse cote, gros gain, gros respect. Respectez mon Exactement. Exactement. Gros, voilà. gros égo aussi. Non,
Parce que Hein? qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais t'as dit grosse cote, gros gain, gros respect. Alors j'ai dit gros ego. Bah non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Regarde, c'est marqué en dessous. Oui, mais non, mais mise historique. Bah, Ah c'est- oui, grosse cote, gros gain, gros respect. Ça, je l'avais pas vu ici là. Bah oui, bah gros Bon. ego, bah il veut pour eux aussi, hein, à la limite. Et donc le combi fou de la semaine dernière, il était pour moi chaotique. Liverpool qui a perdu 1-0 face à l'Atlético, c'était une cata pour moi. L'Atalanta s'est passé, l'Ajax a perdu contre Retafe. Manchester United a fait le match nul contre Bruges. Après, il y avait que des grosses cotes, hein, mais quand même, je trouve un peu dégueulasse. Je le trouve un peu moche celui-là. Dortmund, il y a bien eu plus de 2,5 buts face au PSG. Le Real de Madrid, ça m'a cloué, c'était mon premier match. Ils ont fait match nul contre Vigo, du coup, ticket mort. Et Raonic et Kyrgios, ça a été match annulé. Donc un beau ticket, j'avais mis 2 € et ben j'ai rien gagné. J'ai vu ton petit sourire. Hein. Et sache que ça me fait pas plaisir. Celui de qui? Le tien. Ah bon? Eh Et ben, ben voilà. Bah, t'as grosse dit sourire, cote, gros respect, Il est beau avec des sourires. mais pas de gain. Grosse perte. Grosse cote mais pas de gain, ouais. Ouais, ça a fait grosse cote, grosse perte. Perte. Petit respect. Voilà. Bon, Bon. bah, on peut arrêter la vidéo, on est à 20 minutes là, non? Ouais, sûrement, ouais. La semaine prochaine. Je vous montre quand même mon, mon ticket inutile. Donc, moi j'ai mis, je suis resté quasiment que sur le hockey. Donc j'ai mis Bars Kazan contre UFA 1,43. Je crois que c'est du sec. Ouais, c'est du sec. Dynamo Moscou contre Tractor, la même chose que le combiné. 1,39 en sec aussi. Et j'ai mis un match que j'avais envie de finalement de voir ce que ça allait donner, même si j'ai peut-être pas des très très grosses convictions dessus, parce que c'est deux grosses équipes quoi. Donc le CSKA Moscou contre le SKA Saint-Pétersbourg. Mais j'ai quand même mis le CSKA Moscou vainqueur prolongation incluse, 1,36. Voilà, et pour finir du tennis avec Gaël Monfils contre Fuchsovic, je sais pas comment il s'appelle l'autre. Bref, Monfils à 1,35. Bon, comme j'ai fait la dernière fois un ticket qui est passé, 4 matchs qui sont passés, mais j'ai cash-outé à 2 matchs. On appelle ça la prudence parce que voilà, ça me permettait de remonter Non, la on appelle la pas quête- ça la prudence. On appelle, On appelle ça ça la comment? chiffre molle. C'est pas pareil. C'est deux termes complètement différents. Bah, tu l'appelles comme tu voudras, mais ça me permettait de remonter ma cagnotte quasiment au point de départ et surtout de repartir sur des petites mises parce que mes mises commençaient à devenir importantes et donc je voulais calmer le jeu. Au cas où vous auriez pas compris, chers abonnés, moi je suis la prudence. Non, la sagesse. Je suis monsieur prudence. Donc voilà, donc une mise astronomique aujourd'hui de 10 centimes avec une cote à 3,65, attention. 37 centimes de gain potentiel, comme le dit notre bookmaker, ça va trembler, papa. Bon, et le chiffre qui nous a mis Lyon-Juve. Lyon-Juve, moi c'est pareil, je joue la Juve. Lyon est vraiment pas au niveau de la Juve. Je pense qu'il y aura pas de mystère sur ce match-là. Ça fait 2 mois que j'en parle de ce match-là parce que moi je mets toujours des matchs 2 mois à l'avance. Grosse Mais cote, surtout, gros gain, gros respect. Ah, c'était pas le match que t'avais mis sur le combi foot de la semaine dernière? Si, On avait c'est vu possible. 26, ouais. C'est Non, mais possible. ce match-là, il a commencé à le jouer à l'été 2019. Hein. Ça fait 2 ans que je joue moi ce match-là. Ensuite, t'as mis Real Madrid contre Manchester City. Manchester City, ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que disait Sosa, c'est que lui, il avait pas
il avait pas la prétention de mettre City gagnant. Moi, cela dit, c'est pareil, c'est que je trouve que merde, j'ai bouffé le nom de l'autre équipe. Madrid. Je trouve que Madrid n'est pas au niveau de City, je pense. Et j'ai encore le souvenir de Monaco City en Champions League de l'année dernière où ça avait fait des 4-3, des scores de fou quoi. City se déchaîne en Champions League. Donc je pense que Madrid vont avoir beaucoup de mal à canaliser une équipe qui explose en Champions League, quoi. Et une équipe qui marque énormément. Hein. Énormément. Donc moi j'ai la conviction de dire qu'ils vont gagner ce match-là. Et ben maintenant que je t'ai vu le jouer, je regrette limite de pas l'avoir joué. Parce que je vois vraiment City faire quelque chose à Madrid, hein, honnêtement. Hein. Ah bah ouais, moi aussi. Quand tu vois Madrid, les derniers résultats, bon certes ils se maintiennent au niveau, mais en Liga, je veux dire, ils font pas des gros matchs, quoi. Ils gagnent 1-0, 2-1. Ce qu'ils font en Liga, c'est que c'est la meilleure défense pour l'instant européenne avec 14 buts encaissés à Madrid. Ouais, par contre, c'est sûr que ça prend pas beaucoup de buts, ouais, mais bon. Ouais. Après, la Champions League, on sait que c'est autre chose, quoi. Allez, je t'emmerde plus. Ils vous ont payé les clubs pour parler d'eux comme ça, pour les vendre à ce point. On vend pas les clubs, on vend nos pronostics, c'est pas pareil. Bon bah il y a le bookmaker qui vous a payé, alors c'est mignon. Vas-y, next. Suivant, Naples FC Barcelone. Naples-Barcelone, pour moi c'est pareil. Naples, c'est pas au niveau de Barcelone, donc je vois Barcelone aller chercher un petit résultat là-bas pour être tranquille pour la suite, quoi. Ensuite, t'as mis du tennis avec Edmund contre Lopez. Ouais, alors ça, le Calen Moon, il est assez costaud. Je le vois bien aller chercher la victoire. Et c'est le Lopez du 66 ou c'est le Lopez du 03 de ma gueule? C'est Lopez de, on sait pas trop d'où il sort. T'as mis ensuite Isner contre Zverev. Oui, alors ça, gros match. Là, c'est pour faire monter la cote. J'ai une petite conviction sur le Isner parce que le Mischa Zverev, bon, c'est voilà quoi, il a une façon de jouer qui est assez bizarre. Je pense que contre le Isner, il aura pas trop souvent l'occasion de monter au filet pour gagner des points comme il le fait tout le temps. Donc je vois bien le Isner gagner, quoi. Ensuite, t'as mis, alors on voit que c'est du combi fou, hein, Boston Bruins contre Calgary Flames. Et là, c'est le dernier pari pour faire péter la cote totale. C'était juste pour faire péter la cote totale, les Boston Bruins à domicile. Voilà. Et ça va être le gros match que peut-être que je vais devoir cash-outer avant, mais je sais pas. Sans aucun doute. C'est celui qui va faire péter le ticket. Non, parce que les Calgary Flames, c'est costaud aussi, quoi. Et donc, Eh ben, justement, c'est pour ça que je dis, c'est ce qui risque de faire péter, parce que bon, moi, celui-là, je l'ose pas, je l'aurais pas osé, ou j'aurais mis un plus de 4-5, ou. Ouais, sur ce match-là, j'ai hésité à mettre le plus de 5-5. Mais bon, le plus de 5-5, ça fait beaucoup quand même, parce qu'après, ok, ils plantent pas mal de buts, mais deux équipes qui marquent beaucoup, peut-être que, enfin, tu vois, c'est pas dit que ça fasse un match avec beaucoup de buts, quoi. Ouais, à voir. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était pas ton dernier match. Ouais, ensuite, au niveau date, ouais, enfin, je sais pas.
Après, t'as les Brooklyn Nets contre les Orlando Magic. Oui, bah les Nets, moi ces derniers temps, je les trouve assez étonnants. Ils cartonnent pas mal, donc à domicile, je les vois bien cartonner aussi les Orlando. Moi, je voulais les jouer, les Nets, mais la cote, elle a trop monté. Oh. Trop, trop, trop. C'est trop bizarre. Ah, il manque peut-être un joueur là. Je sais pas, ouais, mais elle a trop augmenté. Et du coup, j'ai pas, pareil, j'ai pas osé les mettre. C'est l'équipe de Kevin Love là, non? Non, de Kevin Durant. Kevin Durant, bah il est peut-être absent. Hein. Il est peut-être absent à la dernière minute. Je sais pas, j'ai pas eu d'infos moi. Moi non plus, ouais, mais je sais que la cote a carrément grimpé. Elle était à 1,40 et des bananes. Elle est montée là. Toi, tu l'as joué à 1,56. Ah ouais. Donc ça a pris 0,10 quoi. Ah ouais. Ouais, bah c'est peut-être ça. C'est peut-être un joueur absent. Hein. Mais j'ai pas osé, moi, ouais. Bref. Bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, t'as mis Cleveland Cavaliers contre Miami Heat. Ça, c'est facile. Ouais, bah là c'est pareil. Je joue la cote. Hein, les Heat, ils sont pas à domicile, mais une cote à 1,56 contre les Cavs. Les Cavs cette année, C'est des caves. c'est pas les Cavs de l'année dernière. Ouais. Quand il n'y a pas les Browns, il n'y a pas les Browns. Donc voilà, là je joue la cote aussi là. Ce qui fait une cote totale de 7211. Eh ben oui, les gars. Kevin Durant, il est absent. Oh putain. Ah bah c'est pour ça. Et Irving, alors je sais pas qui c'est, mais Si, Kyle Irving, c'est tient de Cleveland, justement. Kyle Irving, il est super fort aussi, mais il a carrément descendu un peu en physique, quoi. Mais il est costaud aussi. Mais par contre, s'il n'y a pas Kevin Durant, ça va être très très compliqué le match. Hein. Ça va être compliqué ce match-là. Parce que Kevin Durant, c'est 2 ou 3 fois MVP. C'est un des. Il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de NBA et haut la main. Hein. Bon bah j'ai pas eu l'info avant, peut-être qu'il faudra cash-outer avant. Ouais, bah tu sais quoi, on peut se le cacher tout de suite, hein, parce que moi, même mes cotes à 2-1, je les sens pas non plus. Hein. Donc, si tu veux, on se fait un cash-shot mutuel, là, bah, c'est. Mais t'appuies en premier, par contre. T'appuies en premier, j'appuie une seconde derrière toi. J'ai fait une mise de 1 euro, je dois avoir un cash-out à 89 centimes. pourquoi on n'a pas appelé ça le Cash Out Family? Bon, du coup on n'a pas parlé des cagnottes cette semaine. Eh ben si, je peux t'en parler là tout de suite, vite fait. Sosa, il est à 53,83. Mais il Avec, Premier toujours. avec Hein la mise d'aujourd'hui. Avec la mise d'aujourd'hui, tout compris. Moi, je suis à 49,77 en deuxième position. Et en dernier, il y a le chiffre avec... Alors attends, toi, ta mise d'aujourd'hui, elle est de combien? 1 euro. Toi, t'es à 37. Ah, c'est la merde. Je vais devoir demander un crédit. Va falloir recaser. crédit à un moment donné, hein, parce que Hein? Ouais, quand il va va le falloir faire que vous passer, voilà. fassiez crédit. On y est. Bon, bah reste plus qu'à voir ce que ça donne et puis on se tient au jeu la semaine prochaine. Ouais. Bonne chance et bon combi fou. Quoi qu'il arrive, on partage. Voilà. Partage les gains ou les pertes? Les deux. Allez, bonne chance à vous. En Ciao. sachant que Max... Merde, pardon. En sachant que mon fils a déjà gagné. C'était le petit bonus de ta soirée. Il joue au tennis, ton fils? Non, mon fils. Il joue au tennis, ton fils? Non, oui, Gaël. Il a mis un match qui est déjà passé quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Bon. Et ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Big bisous, hein. Ah, mais il a dû le mettre avant qu'il démarre, mais il l'a pété en 2-7, donc ça a été assez rapidos, quoi. Week-end. Bravo.
bon, de toute façon, personne n'allait les jouer, les tickets, donc il n'y a pas grand. C'est pas un gros problème, quoi. Il y en a Oui, peut-être de qui sont toute claqués. façon. Et Quelque l'autre, part, l'autre qui se barre. On n'a pas fini encore, j'ai pas coupé. Bah ouais, mais là, il va y avoir du coupage, là, par contre. coupe à un moment donné.